Un appel à la grève est lancé ce jeudi 13 janvier. Les enseignants revendiquent notamment une amélioration des conditions de travail avec l'arrivée de cette nouvelle vague Omicron. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Écoutez, nous on demande beaucoup de choses, mais toujours les mêmes depuis maintenant bientôt 2 ans. On demande la sécurisation de notre lieu de travail parce qu'on ne peut plus travailler dans des conditions correctes aujourd'hui. Donc la sécurisation du lieu de travail, c'est la première revendication des collègues, c'est des masques FFP2, parce qu'on travaille toujours encore avec des masques en tissu, les enseignants aujourd'hui dans les écoles. C'est des capteurs de CO2, des purificateurs d'air. Et c'est aussi moins d'élèves dans les classes, c'est des postes, création de postes, parce qu'on manque de remplaçants aujourd'hui. On était déjà à 90 classes sans remplaçants le lendemain de la rentrée. Le protocole sanitaire a changé dans les écoles, notamment pour la gestion des cas positifs, des cas contacts. Désormais, la classe ne ferme plus dès 3 cas positifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, on en est déjà à 50 versions différentes du protocole depuis le début de la crise sanitaire. Les enseignants n'ont même plus le temps d'en prendre connaissance que le protocole a déjà changé. On l'apprend par le biais des médias. On a très peu de notes de service et de communication de la part de notre hiérarchie. Et quant au protocole en lui-même, alors on fermait au départ une classe avec un cas à l'apparition du premier cas positif. C'est ensuite passé à 3 cas. Aujourd'hui, le protocole dit qu'on ne ferme plus qu'à partir d'un très grand nombre de cas. Je vous laisse imaginer, on a beaucoup de retours d'écoles où on en est à 5-6 cas par classe et on ne fait toujours rien parce que la cellule Covid n'arrive plus à suivre et que les collègues sont en attente de consignes. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on ne ferme plus les classes. Donc pour l'heure, il est annoncé 75% de grévistes au niveau national. C'est donc une grève qui serait très suivie. Est-ce que vous avez déjà aussi une estimation au niveau de la Moselle et plus particulièrement à l'arrondissement de Sarreguemines ? Oui, alors en Moselle, je pense tout particulièrement, la grève va être très suivie. Bon, c'est le cas partout, mais c'est beaucoup le cas chez nous. Moi, je tiens à rappeler que c'est une grève qui vraiment part de la base. En Moselle, on a réuni les enseignants et AESH en début de semaine dernière, au lendemain de la rentrée, pour faire un peu le point. Et on s'est rendu compte que la situation était explosive. En Moselle, pourquoi est-ce que les collègues sont encore plus énervé peut-être qu'ailleurs, c'est qu'on se rend compte, on a l'Allemagne juste à côté, on se rend compte du décalage qu'il y a entre la gestion de la crise sanitaire dans les écoles d'un côté et de l'autre de la frontière. En Allemagne, on travaille avec des masques FFP2 depuis octobre 2020. Il y a des capteurs de CO2, des purificateurs d'air qui sont déjà mis en place. Les élèves sont testés 2 fois par semaine. Il y a une prime de 1 300 € qui va être versée aux enseignants. Et au bout du deuxième cas, à l'heure actuelle, au deuxième cas, on met toute la classe en quarantaine, ce qui est complètement opposé à ce qui se fait en France.